Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. Pour ceux qui sont déjà présents, donc il y a déjà une centaine de participants qui sont présents dans cette session-là. Voilà, je voulais dire avant que ça commence que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les événements proposés par Data Grand Est et nous vous remercions vraiment très chaleureusement. Alors ce matin, juste avant qu'on démarre, j'ai été voir et il y avait presque 190 personnes inscrites. Voilà, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à témoigner l'intérêt pour Data Grand Est et les événements qu'on propose. Et voilà, cela nous fait vraiment très plaisir. On va attendre encore une petite minute avant que ça commence. Voilà, donc vous êtes maintenant des habitués, donc il y a un onglet de chat pour se saluer et puis pour discuter, on va dire, entre participants. Et puis il y a un onglet questions, là, qu'on réserve aux questions que vous allez poser aux intervenants. Je vais basculer sur... Voilà. Je me remets en affichage normal. Et puis, on va démarrer. Donc la séance de ce matin, donc, elle est consacrée au portail de données socio-démo économiques. Alors, je suis entouré d'Agnès Le Renard, qui travaille à l'INSEE. Avec elle, Sylviane Le Guyadé et Emma Rioux, qui travaillent à la NCT. Il y a Marie Ségolène de l'équipe Data Grand Est. Et puis, Éric Mauvière, qui est consultant d'ISEM7 et qui est aussi AMO de Data Grand Est sur la partie animation. Voilà, je vous tenais à vous remercier tous les organisateurs et tous les participants de ce webinaire pour votre participation et votre contribution. Alors, quelques rappels, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre régulièrement, donc on vous donne rendez-vous dans ce format webinaire donc tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11 h à midi. Voilà, on traite de nombreux sujets en lien avec la data, qu'elle soit géographique ou non. Et puis, vous pouvez retrouver des participants qui partagent leur expertise, l'avancée de leurs travaux. Et donc, vous pouvez aussi, vous, les participants d'aujourd'hui, devenir acteurs si vous avez envie de nous proposer des sujets où vous pouvez communiquer dessus. Je vous invite à noter dès à présent le prochain rendez-vous. Donc, ça sera le jeudi 6 avril. Et le sujet traité sera l'acquisition de données par drone. Alors, en termes d'introduction sur ce qu'on pouvait dire au niveau des données socio-démo-économiques, ce sont des référentiels qui sont indispensables pour les études, les analyses et les diagnostics de territoire, ou encore pour mesurer l'impact des politiques publiques sur la population. Alors, ces données sont multithématiques, elles sont très complexes puisqu'elles permettent de caractériser la population dans tous ses contextes de vie, l'habitat, l'économie, la démographie, la santé, l'environnement et bien d'autres thèmes encore. La problématique aujourd'hui est que ces données, c'est pas toujours si simple de les rassembler. Il y a des multiples sources de données, il y a des nombreux outils de diffusion, il y a des indicateurs très variables avec différents niveaux de mise à jour, de qualité, de niveau de détail, de niveau géographique ou de documentation. Donc tout ça, c'est pas si simple de mettre en cohérence pour réaliser une étude localisée sur une thématique bien précise. Alors, les deux objectifs de ce webinaire, c'est tout d'abord de présenter deux portails de données incontournables dans le domaine des données socio-économiques et puis de préciser quelles données on y retrouve et puis quelles remarques et fonctionnalités permettent de les exploiter au mieux. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans une démarche plus globale portée par Data Grand Est, puisqu'en 2021, dans l'étude de cadrage, nous avons clairement identifié un fort besoin en données socio-démo-économiques. Et à partir de là, donc, nous avons réalisé une première journée d'animation il y a un an, au mois de mai 2022. Et puis, nous avons mis en place un groupe de travail dédié à l'accès aux données socio-démo-économiques. Donc, je vous invite tous, si vous êtes intéressés, à rejoindre ce groupe de travail Data Grand Est. Je vais vous transmettre le lien d'accès dans le chat d'ici quelques minutes.
La prochaine réunion a lieu très bientôt puisqu'elle est le 23 mars et puis nous présenterons 2 portails de données portés par les agences d'urbanisme du Grand Est, donc d'un côté Datagence et de l'autre Inteo, voilà, qui propose aussi tout un panel de services et de données, auxquels vous avez accès. Au programme ce matin de ce webinaire, donc, tout d'abord, le portail statistique local de l'INSEE. C'est Agnès Le Renard qui va nous présenter ça d'ici quelques instants. Et puis, dans une deuxième partie, c'est Sylviane Le Guyader et Emma Rioux qui nous présenteront la gamme de services de la NCT et de l'Observatoire des territoires. Dernier rappel avant qu'on commence, donc voilà, vous pouvez privilégier le navigateur Google Chrome. Vous pouvez parler entre vous sur l'onglet chat et puis réserver l'onglet questions aux questions que vous souhaitez poser à nos intervenants. Le replay de ce webinaire sera disponible d'ici quelques jours sur le site Data Grand Est et sur la chaîne YouTube. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne séance et je vais passer la parole à Agnès pour qu'elle se présente le temps que je lance la vidéo. Bonjour à tous, je suis Agnès Le Renard et donc je travaille à l'INSEE et je suis responsable de la maîtrise d'œuvre des données locales. Voilà, donc je vais vous présenter comment récupérer les données. Merci Agnès. Donc la présentation d'Agnès a été préenregistrée, donc je lance la vidéo et on se retrouve d'ici quelques minutes. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Agnès Le Renard et je travaille à l'INSEE et je suis responsable de la maîtrise d'œuvre de la diffusion des produits à géographie, c'est-à-dire des produits de données locales dont la brique de base est la commune, voire le niveau infracommunal. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette invitation à la Data Platform Grand Est et je me propose de vous montrer aujourd'hui le site Statistique Locale, sachant que les données locales que nous diffusons sur INSEE.fr, nous les diffusons simultanément sur Statistique Locale. Donc, allons-y, je vais vous faire la démonstration du site Statistique Locale. Voilà, vous voyez bien mon écran. Donc, nous sommes sur la page d'accueil du site Statistique Locale. Donc, vous avez tout d'abord une bannière au sein de laquelle sont indiquées les dernières diffusions. Puis, vous avez 4 fonctionnalités. Une fonctionnalité indicateur, une rapport, données externes et zonage. Dans la fonctionnalité indicateur, vous allez pouvoir sélectionner un ou plusieurs indicateurs, les cartographier et récupérer ces indicateurs sous forme de tableau. Vous avez ensuite des portraits de territoire et des portraits thématiques. Puis, vous avez des données externes, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'importer votre propre jeu de données dans Statistique Locale. Enfin, vous avez une 4e fonctionnalité que je ne développerai pas, qui est la fonctionnalité zonage, qui vous permet pour un territoire donné de retrouver les territoires englobants. Donc, pour chacune de ces fonctionnalités, nous avons fait des petites vidéos, donc des petits tutos sur la playlist YouTube de l'INSEE, un petit tuto pour chacune des fonctionnalités. Et nous avons rédigé 2 modes d'emploi, un mode d'emploi simplifié sous la forme d'un 4 pages et un mode d'emploi détaillé sous la forme d'une 30aine de pages. Donc, je vais vous présenter cet après-midi statistiques locales dans l'ordre suivant. D'abord les rapports, puis les indicateurs, puis les données externes. Donc, allons sur les rapports. Voilà. Par défaut, quand vous allez sur la rubrique rapport, vous tombez sur le comparateur de territoire. Donc, la première chose à faire, ça va être de définir sa zone géographique. Donc là, par exemple, on va choisir la région Grand Est. Je vais donc écrire Grand Est. Voilà.
Et puis, on pourrait choisir une zone de comparaison autre que la France, mais on a choisi de la laisser. Donc là, j'ai choisi la zone Grand Est. Une fois qu'on a choisi son zonage, donc dans le comparateur de territoire, on va sur le rapport, pardon. Dans le comparateur de territoire, vous allez trouver les principaux indicateurs du recensement, à la fois en termes de population, de logement ou d'emploi et chômage, également les principaux indicateurs d'état civil, donc sur les naissances et les décès, puis des indicateurs de revenus et des indicateurs sur les établissements. Vous avez deux autres portraits, donc le portrait démographie et conditions de vie et le portrait économie et emploi. Ces deux portraits forment ce qu'on appelle sur INSEE.fr le dossier complet. Donc dans le portrait démographie et conditions de vie, vous allez retrouver sous forme de tableaux, de graphiques, de tableaux dynamiques, et même sous forme de pyramide des âges, l'ensemble des données sur l'évolution et la structure de la population pour les années 2008, 2013 et 2019, quand elles sont disponibles pour ces 3 années, et depuis 68, quand on est sur des données historisées. Vous avez ensuite les données sur les couples, ménages et familles, donc par composition des ménages, et puis catégories socio-professionnelles. Vous avez également des données sur les logements, donc par catégorie et type de logement, ainsi que le nombre de pièces. Et vous avez également des données sur les diplômes et la formation, donc la scolarisation par âge, la répartition de la population par diplôme le plus élevé et par sexe. Donc ça, c'est le portrait démographie et conditions de vie. Vous avez également le portrait économie et emploi, donc avec les principaux indicateurs sur la population active, par âge et par catégorie socio-professionnelle. Vous avez les caractéristiques de l'emploi, avec les statuts et conditions d'emploi. Vous avez les salaires et revenus d'activité par catégorie socio-professionnelle. Vous avez les créations et le nombre d'entreprises et d'établissements. Vous avez les caractéristiques des établissements par secteur d'activité. Et vous avez les capacités touristiques, c'est-à-dire le nombre d'hôtels et de chambres associées, le nombre de terrains de camping et d'emplacements, et le nombre d'autres hébergements collectifs, ainsi que les places associées. Alors, pour tous ces rapports, en fait, vous avez la possibilité de les imprimer. Voilà. Et vous avez également la possibilité d'exporter les données au format Excel ou autre format de l'ensemble des données de ce portrait démographie et conditions de vie. Donc là, on retrouve bien pour la région Grand Est et pour la France le portrait démographie et conditions de vie avec tous les indicateurs présents sur statistiques locales. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur les portraits de territoire. Donc vous avez le dossier complet, un portrait de territoire. Vous avez aussi la possibilité donc d'exporter tout le dossier, mais également tableau par tableau, soit en réutilisant, soit en faisant l'export. Vous avez donc ces portraits de territoire, mais vous avez également des portraits sur les électeurs, sur la politique de la ville et sur le suivi des décès et les indicateurs de développement durable. Voilà. Alors, maintenant que nous avons vu le premier rapport, maintenant, nous allons passer, on va retourner à la page d'accueil et se mettre sur les indicateurs. Sur les indicateurs, la première des choses à faire, c'est de choisir son découpage géographique. Donc, c'est soit
un découpage prédéfini, soit, hop, là, on a sélectionné le Grand Est, mais ce n'est pas gênant. Donc, un découpage prédéfini, par exemple, le département de la Moselle, ou encore la possibilité de sélectionner les 10 départements de la région Grand Est. Donc, Grand Est. Voilà, j'ai sélectionné les 10 départements de la région Grand Est. J'ai aussi la possibilité de sélectionner des zonages à façon. Par exemple, les 2 départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin que là, j'ai exclus de ma sélection ou que je peux sélectionner pour former un seul et même territoire. Je peux également choisir, par exemple, des communes dans un périmètre de 30 km autour de Colmar. J'ai sélectionné mes 223 communes situées dans un périmètre de 30 km autour de Colmar. Ensuite, je vais revenir. Une fois que j'ai choisi mon zonage à façon ou prédéterminé, je vais sélectionner mes indicateurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mes 10 départements du Grand Est. Et je vais sélectionner plusieurs indicateurs. Donc, par exemple, la population municipale 2020, l'évolution annuelle moyenne de la population entre 2014 et 2020, la part des personnes âgées de moins de 25 ans. Donc, on voit qu'à chaque fois, les cartes s'affichent avec possibilité d'une carte en nombre et d'une carte en niveau. Puis, dans une autre thématique, par exemple, sur le marché du travail, le taux de chômage annuel moyen, et puis peut-être un dernier indicateur sur les conditions de vie avec la part des résidences principales dans le total des logements. Donc, j'ai ma carte. Donc là, ma carte, j'ai la possibilité de l'imprimer, comme tout à l'heure, de l'exporter. Et j'ai également cette fonctionnalité sur les tableaux où là, j'ai à la fois la sélection de mes 10 départements pour la région du Grand Est et la sélection de tous les indicateurs. Donc la population municipale, la part des résidences principales dans le total des logements, l'évolution annuelle moyenne de la population, les personnes âgées de moins de 25 ans, le taux de chômage annuel moyen. Ce tableau, qui me permet de sélectionner les indicateurs que je veux vraiment sur le zonage géographique que je veux, eh bien, je peux l'imprimer. Donc, je peux imprimer ma sélection courante, comme tout à l'heure, et je peux également exporter mon tableau. Donc, soit ma sélection courante, donc je retrouve bien mes 10 communes de la région Grand Est avec les 5 indicateurs. Et pour chacun des indicateurs, je vais monter ça là-haut, j'ai bien toute la documentation associée à cet indicateur. Alors, revenons ici. Une autre possibilité intéressante, c'est qu'une fois que j'ai toutes mes données, je peux également filtrer, par exemple, sur ma sélection courante, si je veux les départements dont la population dépasse les 500 000 habitants, je n'ai plus que les 5 départements dont la population dépasse les 500 000 habitants.
Je vais supprimer mon filtre. Voilà. Hop, il l'a conservé manifestement. Voilà, donc j'ai ma carte, j'ai mes tableaux et je peux récupérer mes données de manière assez aisée. Maintenant, venons-en à la dernière des fonctionnalités, retour à la page d'accueil, sur la partie données externes. Alors, en quoi consiste cette partie données externes? J'ai un jeu de données, par exemple départemental, et je vais aller le chercher. Donc, allons-y. Ce jeu de données, ce n'est pas celui-là, ni celui-là. Voilà. Donc là, dans mon jeu de données, j'ai les départements avec l'indicateur hausse des effectifs de l'enseignement supérieur. Je retourne dans données externes de statistiques locales. Je fais un CTRL-V et l'indicateur apparaît dans mon tableau. Donc maintenant, je peux importer, etc. ma carte. Et si je vais dans l'espace indicateur, eh bien, je retrouve cet indicateur dans mon jeu de données. Et je peux sélectionner cet indicateur. Si bien que sur mon tableau dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait 5 indicateurs, eh bien maintenant j'ai un indicateur supplémentaire, c'est celui sur la hausse des effectifs de l'enseignement supérieur. Et je peux faire ce que je veux de cet indicateur. Voilà. Je vais donc revenir à la page d'accueil. Vous savez presque tout sur statistiques locales. Les rapports, portrait territoire, portrait thématique. Les indicateurs, je sélectionne les indicateurs que je souhaite pour faire une carte, pour faire un tableau sur le zonage prédéterminé ou à façon. J'importe mon propre jeu de données qui va se retrouver avec les indicateurs. Maintenant, il y a un dernier point dont je voudrais vous parler, c'est que nos jeux de données associés à ces indicateurs sont en fait ouverts pour la grande majorité d'entre eux, et notamment tous ceux liés au recensement de la population, au format TJS, ce qui veut dire que toutes les personnes dont le système d'information utilise les données TJS peuvent directement récupérer ces données-là dans Statistiques locales sans avoir à importer les données. Avec le TJS, on peut avoir une interopérabilité entre les systèmes d'information. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin sur Statistiques locales. Je vais arrêter le partage d'écran et maintenant, place aux questions. Merci à vous, merci de votre attention. Voilà pour la démonstration d'Agnès. Merci beaucoup Agnès pour la vidéo que vous avez préparée sur l'outil statistique local, donc un outil vraiment puissant et complet avec des fonctionnalités qui permettent de composer dynamiquement des rapports ou des cartes avec des données qu'on a en local sur notre ordinateur. Je me tourne vers Eric pour faire un point sur la partie sur les questions qui ont été posées pendant l'intervention. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Donc d'abord sur le niveau de détail des portraits de territoire. Agnès a répondu déjà dans le fil des questions, je vous y renvoie. Donc on peut comparer pas simplement la région Grand Est avec la France, mais des communes entre elles, des intercommunalités, plusieurs communes regroupées. Donc tout zonage à façon peut faire l'objet d'un portrait de territoire avec une zone de comparaison elle aussi à façon. D'autres questions sur le niveau de détail des données. On a vu qu'il y avait des données communales. Certains s'intéressent au niveau bâtiment, par exemple, qui est plus pertinent pour eux. Donc Agnès a précisé déjà que des données carroyées au kilomètre étaient disponibles dans Statistique locale, notamment issues du dispositif Philosophie, donc données sur la précarité et la pauvreté. Et j'ai noté enfin une question sur la présence de données géolocalisées.
hein, comme des équipements. En effet, dans Statistique locale, il y a quelques indicateurs sur les établissements scolaires ou les commerces, donc qui sont des données ponctuelles, localisées très précisément. Je vois une dernière question sur l'existence de fonds de plan IGN en arrière-plan. Donc c'est en effet possible, il y a OpenStreetMap, les fonds IGN, tout ce qui est accessible via des web services peut apparaître en arrière-plan des cartes thématiques. Peut-être qu'Agnès veut compléter de son côté, bien évidemment. Je crois que je pense que tu as bien résumé, hein, effectivement, hein, j'ai noté tout au long du chat des précisions. Alors peut-être que je peux vous donner quelques informations sur ces données carroyées. Donc aujourd'hui, vous avez des données au carreau du 1 km x 1 km sur les revenus et également sur la pauvreté. C'est vrai qu'avec une fraîcheur qui n'est pas énorme puisque ce sont des données de 2017, il faut savoir qu'à compter de 2024, on va diffuser quelques indicateurs au niveau du carreau, quelques indicateurs du recensement de la population. Donc, je pense que vous pourriez effectivement être intéressé par ce type de données. Et j'en profite aussi pour ajouter qu'on va vous proposer de nouveaux services sur INSEE.fr, à savoir un catalogue, un explorateur de données et également une API qui sera beaucoup plus accessible que ne l'est l'API sur les données locales qui existent aujourd'hui. Voilà. Donc, des nouveaux services dans un calendrier normalement pour la mi-2024. Merci. Est-ce qu'on pourra vous réinviter en 2024 pour présenter ces nouveaux services? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Hein. On a effectivement prévu de largement communiquer sur ces nouveaux services hein, qui auront forcément des impacts sur les systèmes d'information des différents partenaires, parce que outre ces nouveaux services, on va en parallèle harmoniser l'ensemble de nos métadonnées avec les standards internationaux. Donc, ça veut dire que nos variables, dimensions et mesures vont être renommées, d'où la nécessaire mise à disposition de tables de passage entre les codifications actuelles et la codification future. Très bien. Voilà. On peut prendre encore peut-être une ou deux questions. Alors, je vois dans le chat, est-ce qu'on peut importer des codes communs INSEE pour créer un zonage? Vous sélectionnez en fait effectivement votre zonage à partir des codes INSEE. Et est-ce que le SCOT est prédéfini dans les zonages sur statistiques locales? La réponse est non, pas le SCOT, il faut le créer. Mais cela fait peut-être une bonne transition avec la présentation suivante sur l'Observatoire des territoires, où il y a de nombreux zonages, et je pense que le SCOT en fait partie. Est-ce que c'est bien ça, Sylviane et Emma? Oui, tout à fait. On abordera effectivement la question des zonages plus précisément. Eh ben, très bien. Alors, si on a fait le tour sur les questions sur cette première intervention, je vous propose qu'on enchaîne sur la deuxième. Encore merci Agnès. S'il y a des questions qui viennent au fil des discussions, n'hésitez pas à y répondre directement. Très bien. Merci à vous. Merci de votre invitation. Merci encore. Je vais chercher la présentation de Sylviane. Voilà. Sylviane, c'est à vous. Merci. Très bien. C'est moi qui passe les diapos ou c'est vous? C'est vous. C'est vous. D'accord, très bien. Donc, je vais rapprocher un petit peu l'écran. Écoutez, bonjour à tous et écoutez, merci de nous avoir conviés. Et c'est vraiment dans la ligne de nos missions hein, d'être en contact avec les acteurs dans les territoires pour à la fois pouvoir présenter nos travaux, les partager, mais aussi bien identifier vos besoins et voir comment on peut faciliter et augmenter nos partenariats de travail.
Donc, j'ai à mes côtés Emma, j'ai aussi Cynthia qui nous a rejoint. Je ne peux pas zoomer, on a des petits mais bon, voilà. Donc, la présentation, donc on a fait le choix de ne pas refaire une démonstration, une démonstration, je vous le dirai, parce qu'on utilise les mêmes outils que l'INSEE, Géoclip, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Donc, on a plutôt fait le choix de vous faire des présentations en complémentarité de ce qu'a présenté l'INSEE. Je me présente, donc Sylviane Le Guyadère, je suis responsable du pôle analyse et diagnostic territoriaux. Et Emma est analyste territoriale sur le champ de l'emploi et de l'économie. 2 mots peut-être, du coup, c'est moi qui dois faire là, voilà. 2 mots sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous sommes donc un opérateur de l'État, donc en lien avec le ministère de la cohésion des territoires, et nos missions ont évolué, puisque étant devenue agence, après avoir été DATAR et CGT, je raccourcis l'histoire volontairement, notre mission est de développer nos appuis auprès des collectivités territoriales pour les aider à développer leurs projets de territoire. Et donc, ça a eu un impact clairement sur nos missions d'observation pour aller un peu plus en aval de nos missions, pour avoir des données, des cartes, des analyses qui soient de plus en plus utiles à l'action publique. Rapidement, la NCT, c'est beaucoup des équipes opérationnelles avec un certain nombre de programmes thématiques ou avec des cibles particulières sur le champ de la politique de la ville, sur le champ du numérique, sur le champ des territoires. Je pense que vous avez entendu parler des programmes Action Cœur de Ville, par exemple, ou Territoire d'industrie, France Service. Je vous invite à regarder le site de la NCT pour voir l'ensemble des programmes. Et puis, notre équipe, le pôle analyse et diagnostic territoriaux, on est dans une direction beaucoup plus généraliste. Et donc, nous travaillons sur l'accompagnement et l'ingénierie à destination des territoires. Nous sommes une quinzaine de personnes avec des profils, je dirais, de géographes, démographes, économistes, géomaticiens, cartographes. Notre mission, c'est vraiment de produire de l'expertise et mettre à disposition nos connaissances en matière d'analyse territoriale. Et j'insiste beaucoup sur cette mise à disposition d'outils de manière à ce que chacun puisse s'approprier les matériaux que l'on peut mettre à disposition. Et donc, on peut résumer nos missions en 4 briques. Le travail sur les données. Alors, je le spécifie tout de suite, nous ne sommes pas un service statistique ministériel et nous n'avons pas vocation à être le méta-observatoire de tous les observatoires qui existent au niveau national ou au niveau local. Nous, on est vraiment dans une logique de généraliste, d'intégrateur pour pouvoir produire de la connaissance sur les dynamiques territoriales. Et nos spécificités, c'est travailler sur des temps longs, c'est des approches comparatives, c'est des typologies pour essayer de schématiser au mieux des réalités qui sont de plus en plus complexes. Donc, c'est le travail d'analyse que l'on mène au niveau de la NCT ou dans le cadre d'observatoires, puisqu'on anime le secrétariat de 2 observatoires, l'Observatoire des territoires et l'Observatoire de la politique de la ville. Ce qui est important, c'est les plateformes de diffusion. On vous mettra à la fin les références si vous ne connaissez pas nos outils. Plateforme Observatoire des territoires, politique de la ville, et plus généralement le site de l'ONCT. Et puis un 4e point qui fait complètement écho à notre échange de ce matin, c'est tout le travail d'animation, le travail en réseau. Comment on travaille de manière très rapprochée avec l'ensemble des services statistiques ministériels, alors au premier rang desquels l'INSEE, bien évidemment, mais tous les services ministériels sont dans nos comités d'orientation pour nos travaux, et puis de travailler en réseau, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment dans nos missions. Sur les productions de la NCT, très rapidement, ça me semblait important de vous donner, de vous montrer un peu le type d'analyse que nous menons. Nous avons réalisé des cahiers sur les transitions démographiques, sur les transitions économiques, et ce serait intéressant parce qu'on ne travaille pas sur les mêmes pas de temps.
la transition démographique, on est remonté jusqu'en 1850. Sur l'économie, c'est déjà intéressant de regarder les 50 dernières années. Donc, ces rapports sont en ligne. L'intérêt, c'est que non seulement nos analyses sont en ligne, mais vous pouvez récupérer les graphiques, les cartes, mais aussi les données. Donc, c'est important en termes de valeur ajoutée. Tous les travaux, on essaye, dans la mesure du possible, de vous mettre à disposition l'ensemble des informations. Nous travaillons sur les mobilités, c'est extrêmement important aujourd'hui, mobilité quotidienne, mobilité sur les trajectoires de vie. Nous avons aussi mené une étude, je pense, qui mérite d'être connue et encore mieux connue, c'est l'étude sur les centralités, parce que l'étude sur les centralités, ça permet de dessiner une géographie et pour vraiment montrer que dans l'ensemble de nos maillages communal et supracommunaux, on a des territoires qui sont attractifs vis-à-vis des territoires environnants. Et là, c'est notamment la question des centralités sur le champ des équipements et des services. Et là, on travaille à partir de la base des équipements de l'INSEE. Et puis, je vous ferai un petit zoom tout à l'heure sur l'étude toute nouvelle qui vient de sortir sur la diversité des ruralités, où là, on a des approches par typologie, où là, on modélise avec un certain nombre de données et on fait intervenir aussi des prestataires extérieurs. On publie un certain nombre d'atlas et puis je voulais citer 2 chantiers parce que nous souhaitons monter en compétences sur le champ de la transition écologique et nous lançons 2 études qui seront assez structurantes sur le champ de la décarbonation et à partir de travaux de l'ADEME et de RTE, et nous allons aussi travailler sur les enjeux territoriaux en termes de sobriété foncière. C'est un sujet que forcément vous n'ignorez pas. Sur l'exemple de travaux, nos travaux, la caractéristique, c'est qu'on produit des données, mais le savoir-faire, et c'est l'héritage de la data, c'est tout le travail cartographique. Donc des cartes éditoriales, mais aussi des cartes interactives. Et dans le portail de l'Observatoire des territoires, vous avez une fonctionnalité GeoT qui vous permet justement, avec la même application GeoClip que vous a montré Agnès Le Renard, vous pouvez bien évidemment faire des cartes et récupérer les données et toutes les analyses qui peuvent être faites. Là, la typologie des ruralités est assez intéressante parce qu'elle permet de redessiner un peu la France des ruralités. On a beaucoup une approche par l'urbain. Dans le cadre de l'agenda rural, il s'est agi aussi de montrer les fonctionnalités du rural et leur potentialité. Je vous invite à lire cette étude. Là aussi, vous aurez les liens qui vient de sortir parce que ça donne à voir aussi comment les territoires ruraux peuvent être des territoires au service des transitions écologiques et économiques. Je vous mets en appétit, j'en dis pas plus. Voilà, quelques flashs. Des travaux d'Atlas, la France en 12 portraits, c'est comment aussi, en mettant en perspective plusieurs cartes et quelques textes simples. Ça nous paraît important aussi de viser un public de spécialistes, mais aussi de non-spécialistes. Là, on a une carte sur les dynamiques de l'emploi et sur le champ industriel. Et on peut comme ça dessiner des géographies clairement qui montrent un peu une frontière entre l'Est et l'Ouest en termes de création d'emplois. La carte ici montre quand même qu'en état des stocks d'emplois, on a quand même encore des régions très industrielles, y compris la vôtre, et avec là du coup non pas une opposition est-ouest, mais une opposition nord-sud, en fait, avec un poids encore industriel assez fort dans tout le nord de la France. Ces publications, c'est aussi téléchargeable et de même, on vous met à disposition les données dans la mesure où effectivement elles sont accessibles à tous. Un autre exemple de publication, c'est un atlas des départements, puisque l'agence développe un partenariat fort avec le niveau départemental via les préfets qui sont les délégués territoriaux de l'agence. Là, on a fait un petit ouvrage très très pédagogique, avec la géographie de chaque département, quelques indicateurs clés. On retrouve la démographie, l'emploi, la pauvreté, mais la particularité, c'est de trouver une interactivité
avec nos diagnostics et nos portraits de territoire. On a la même appellation que l'INSEE, mais via ce QR code, ça vous permet de bénéficier des portraits de territoire qu'on a, que les collègues, et Emma y a grandement participé. On a tout récemment actualisé nos données sur nos plateformes. Donc, interactivité entre publication et actualisation des données, ça nous semble important. Hein, l'idée de mettre à disposition des données, c'est important, mais d'accompagner je dirais, l'interprétation des données nous semble tout aussi importante. J'en viens au portail de l'Observatoire des territoires. Là, je vous ai mis le menu et je vais mettre l'accent sur 4 fonctionnalités. Les portraits de territoire, vous verrez, c'est assez proche de ce que fait l'INSEE, mais je vais mettre l'accent sur nos spécificités. Bien évidemment, la cartographie interactive. Comment on l'utilise. Une fonctionnalité qui est importante pour nous, ce sont les zonages d'intervention. Et puis, je terminerai sur la partie animation de réseau dont je vous parlais en préambule. Ça nous semble important d'identifier la cartographie des acteurs en région. Peut-être sur les portraits de territoire, donc on est toujours dans cette logique je dirais la notion de portrait, c'est pas un diagnostic, c'est-à-dire en fait, c'est comment on peut interpeller au travers de quelques indicateurs, de quelques problématiques, quelques données qui vont interpeller. Nous, au niveau national, on porte le message suivant de dire qu'on ne sera jamais aussi compétent que le local qui connaît son territoire. Par contre, nous, on est là pour vous aider peut-être à approfondir des questionnements, approfondir les approches comparatives, objectiver une situation locale par rapport à des territoires supralocaux. Donc là, on a 11 problématiques qu'on a travaillé parce que c'était les questions qu'on nous posait le plus souvent. Je prends juste comme exemple la question du vieillissement. Est-ce que votre territoire, par exemple, en termes de vieillissement, se caractérise ou pas? On peut poser la question de l'accès au marché du travail, l'accessibilité au numérique, la question de l'offre du logement, la question de l'intensité de la vie citoyenne et associative, l'exposition aux enjeux environnementaux. Donc, vous cliquez là, du coup, non pas sur un thème, mais sur un questionnement, et ensuite, vous pouvez, comme cela, décliner votre diagnostic à partir de problématiques ciblées. Ces problématiques, elles sont en lien avec la colonne de gauche, les principaux enjeux sur lesquels nous travaillons au sein de l'ANCT, la fonctionnalité des territoires et le vieillissement, je n'y reviens pas. Tout ce qui est accessibilité aux services au public, c'est pas que les services publics, c'est les services en général. La question des mobilités, la question des dynamiques des entreprises, la question du niveau de vie des ménages, mais aussi d'accessibilité au logement. Et puis des sujets comme l'artificialisation des sols et la planification territoriale avec la transition écologique, c'est un sujet sur lequel nous allons monter clairement en compétences. Et Cynthia, que vous n'avez pas le plaisir de voir, est arrivée, vient de renforcer l'équipe et nous en sommes très, très, très heureux. Et puis, il y a un dernier point qui nous semble important, c'est qu'on peut faire un diagnostic de territoire, c'est intéressant, mais il nous semble aussi important de regarder la situation financière des collectivités territoriales qui sont les potentiels porteurs de projets. Donc, toute la composante analyse financière, là aussi, c'est une compétence qu'on a développée ces derniers trimestres et je souhaitais vous le souligner. En termes de portraits, on va retrouver les mêmes, je dirais à peu près les mêmes présentations, on a les mêmes applicatifs. Ici, on vous a montré, alors on a jugé intéressant avec Emma de comparer la région Grand Est avec la région Hauts-de-France, parce que finalement, il y a pas mal de similitudes en termes de profil des emplois et de dynamique. Et là aussi, en termes de conseils, l'agence est là, en termes d'approche comparative, on peut complètement biaiser une analyse si on ne prend pas un bon référentiel, que ce soit le référentiel temporel et le référentiel spatial. Donc là, on se dit, on peut creuser plus finement parce qu'on va commencer à avoir des différences un peu plus fines avec les Hauts-de-France, qui sont des territoires comme le Grand Est, des territoires frontaliers, des territoires de tradition industrielle avec des difficultés de reconversion. Donc, par exemple, on se dit, ça vaut peut-être le coup de travailler un peu plus sur ces comparaisons territoriales et à l'échelle des régions avec les Hauts-de-France. Mais c'est un exemple parmi d'autres.
Portrait de territoire, alors là aussi, on a des tutoriels, donc vous verrez dans le menu Observatoire du portail, dans les services, vous cliquerez sur Portrait de territoire et vous avez 2 tutos. Alors, un tuto très court de 3 minutes 49, pour être précis, et donc là, vous avez vraiment un portrait préformaté, comme celui que vous a montré tout à l'heure Agnès Le Renard. Et puis, on a ensuite le portrait à la carte, avec les cartographies, où là, vous pourrez également avoir des données vous allez puiser dans un creuset de plus de 700 indicateurs, mais aussi en y injectant, important vos propres données, vous aurez quelque part un portrait, ce qu'on appelle sur mesure, un portrait à façon. La question des zonages, je regarde le timing parce que je vais déborder mon temps, donc je voudrais quand même terminer ma présentation. Alors, l'intérêt que l'on a, c'est de superposer sur une situation socio-économique d'un territoire avec plusieurs zonages. Les zonages d'études, c'est les zonages INSEE, qu'a pu vous montrer aussi Agnès tout à l'heure. Nous, ce qui nous semble important aussi, c'est de vous mettre à disposition des zonages dits réglementaires et des zonages d'intervention. Les zonages réglementaires qui sont assortis de mesures fiscales, c'est le cas des ZRR, des zones de revitalisation rurale, c'est les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui vont être révisés donc pour le nouvel horizon début, comme les ZRR, au 1er janvier 2024. Donc ça, c'est des zonages qui sont très demandés par les entreprises, par les associations, parce que derrière, il y a des mesures fiscales, des aides sur la création d'emplois, c'est par exemple les emplois francs, pour ne citer que cela. Et puis, donc ça, c'est ce qu'on appelle les zonages réglementaires et auxquels on y ajoute tous les zonages d'intervention. Et là, dans nos domaines, c'est les programmes d'intervention de l'ANCT. Alors là-dessus, on est un peu plus prudent parce que on attire l'attention sur le fait que les zonages d'intervention peuvent évoluer. Le programme Petite Île de demain, il y a régulièrement des nouvelles cibles. Donc, c'est important pour nous d'être très prudents sur l'utilisation autant les zonages d'études sont des zonages assez pérennes sur la durée, autant les zonages d'intervention, c'est des zonages qui peuvent bouger. Donc, ça nous demande un travail d'actualisation extrêmement régulier, mais je pense que c'est l'une des valeurs ajoutées que l'on peut apporter aux acteurs de terrain sur ces sujets-là. Donc, on a les zonages, par exemple, d'Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, Territoire d'industrie. On a aussi les zonages des massifs de montagne, parce que nous travaillons aussi beaucoup sur les ruralités et sur les massifs de montagne, pour ne citer que. Les contrats régionaux de transition les contrats de relance transition écologique qui sont aussi une maille contractuelle assez fine que vous pouvez bien évidemment utiliser en région. Je rebondis aussi sur la question qui a été posée sur les schémas. Nous travaillons de manière étroite avec le ministère des Transitions écologiques pour aussi récupérer des bases de données actualisées et bien référencées. C'est toujours un peu un vrai sujet pour justement, par exemple, mettre les documents de planification et mettre à disposition, par exemple, la couche des SCOT nous semble effectivement extrêmement importante à mettre à vos dispositions. Dans les outils interactifs donc qu'on met à disposition dans le portail, vous avez plusieurs petites applications thématiques, dont la carte GOT, je vais y revenir. Il y a un outil intéressant, Sophie, c'est sur la situation de l'emploi des femmes. Donc, vous avez des petits applicatifs qui sont assez intéressants et assez pédagogiques. Régiovise vous permet de vous comparer par rapport aux régions européennes. Ça, c'est un chantier devant nous, puisque là, on doit réactualiser les données avec les données de Eurostat, mais vous pouvez déjà regarder cet outil qui est extrêmement pédagogique, extrêmement fin. Mobiliscope, on soutient des universitaires qui ont développé un applicatif très fin sur les mobilités quotidiennes, qui vont au-delà des mobilités domicile-travail, mais c'est aussi toutes les mobilités pour les étudiants, pour les scolaires, pour ceux qui vont faire leurs courses ou leurs loisirs. Donc, c'est un outil qui est extrêmement riche. Je vous invite là aussi à le découvrir. Pareil, c'est une mise en bouche, cette présentation. Donc, voilà. GOT, donc c'est notre carte interactive. On vient d'actualiser les données, que ce soit avec la géographie 2022 des intercommunalités, parce que ça aussi, c'est des géographies qui bougent, les communes, les intercos, les nouveaux zonages de la NCT, bien évidemment, toutes les données rafraîchies du recensement de l'INSEE. Et puis, au fil de l'eau, on vous met de nouveaux indicateurs. Par exemple, on a rajouté, en termes de zonage, les bassins de vie de l'INSEE 2022, mais aussi les zones à finalité régionale, qui sont des zones avec les
programmes européens qu'on vient d'actualiser 2022-2027 avec l'administration, ministère de l'Intérieur de la DGCL. Donc, des nouveaux millésimes, des nouveaux zonages. Donc, nous travaillons je dirais, dans une dynamique de rafraîchissement extrêmement régulier. Là, je vous ai remis la carte Grand Est, des exemples de la carte interactive. Ça vient, je dirais, compléter aussi la présentation des collègues de l'INSEE, où là, on a trouvé intéressant de coupler l'évolution de la population et puis la couverture en 4G. Bon, c'est une carte un peu ancienne, mais je vous l'ai ressortie. Ça montre des exemples de cartographie que vous pouvez faire. Je termine ma présentation sur le point utile en termes de carrefour des observatoires. Pour développer ce travail partenarial, ça nous semble important de savoir qui travaille en région. J'ai bien noté là votre présentation, votre prochaine réunion de présentation d'outils. Je pense qu'il faudra les référencer. Et là, j'ai un extrait de la cartographie des acteurs et je vois bien évidemment, on a une fiche de présentation de l'ORES Grand Est. J'ai vu aussi un autre observatoire climat et énergie du Grand Est. Pour nous, c'est intéressant. Vous pouvez du coup télécharger des petites cartes de présentation, avoir des liens vers les sites internet. Et puis, c'est l'occasion aussi pour nous de pouvoir valoriser des travaux ou des études mis à disposition par toutes ces structures, que ce soit au niveau local ou national. Voilà. Et puis, je termine sur cette page où vous avez les références pour télécharger pour tous les liens vers les sites que je vous ai cités. J'ai un tout petit peu glissé dans le timing, je m'en excuse, c'est l'inconvénient du direct. Merci beaucoup Sylviane. Non, il n'y a pas de souci. On est toujours dans les temps, c'est très bien. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation donc complémentaire à celle qu'on a eue dans la première partie, donc avec une offre de services vraiment très large, avec des nombreuses études, des nombreux zonages et des indicateurs qu'on retrouve spécialement dans les nombreux portails de la NCT. Je vais me tourner vers Eric pour qu'on fasse le point sur les questions qui ont été posées. Oui, j'ai noté 3 questions. Donc, une, Sylviane Huyada vient d'y répondre sur le recensement des observatoires existants en région et en département. Une question plus technique sur les données financières mobilisées pour les portraits de territoire. Donc, la question, c'est sur quelles données vous vous appuyez et comment vous les collectez? Très bien. Donc, je reviens sur le recensement des structures. Je voulais dire qu'on s'est appuyé notamment sur les préfectures de région, sur les DREAL et sur les conseils régionaux. Donc, on va mettre en ligne dans quelques semaines le rafraîchissement d'un certain nombre d'observatoires. On arrive à plus de 350 observatoires, donc c'est quand même intéressant. Il y a une communauté de travail et je pense que vous, dans la région Grand Est, ça peut vous intéresser d'être en contact avec, mais j'imagine que vous le faites déjà, mais de savoir si vous avez des homologues dans d'autres régions pour échanger. Et c'est notre mission aussi qu'il y ait des relations horizontales sans forcément passer par le niveau national. C'est aussi un concept sur lequel j'insiste en matière de travail en réseau. Sur les données financières, on va là aussi vous mettre un certain nombre d'informations. Donc, on a mis à disposition des données sur la cartographie interactive. C'est des données que nous exploitons à partir en lien avec la DGCL sur la situation financière des collectivités locales en matière d'endettement, en matière de... c'est les données classiques, donc je vous remettrai les données précisément, mais on travaille aussi en lien avec l'Observatoire des finances locales. Donc, l'idée, c'est justement de mesurer la richesse fiscale des collectivités, leur capacité ou pas d'endettement. En tant que porteur de projet, ça nous semble extrêmement intéressant. Donc, c'est des indicateurs qui sont... là, on s'appuie sur des données de la DGFiP, donc bien évidemment des données fiscales qui sont, je dirais, accessibles à tous. Je redis aussi que nous
nous mettons à disposition un maximum de données dans la mesure où elles sont accessibles au grand public. Hein. Donc, nous avons aussi l'open data pour tout ce qui est, j'en profite aussi pour dire, sur les zonages d'intervention, pour que vous puissiez les récupérer au mieux. Je dirais, on est dans une logique de mise à disposition d'un maximum de données dans la mesure où, effectivement, nous respectons les règles vis-à-vis de nos producteurs hein, de données. Enfin, on a des conventions de partenariat avec l'INSEE, avec un certain nombre de ministères ou d'opérateurs. Voilà, et nous devons respecter à la fois le souci de mettre à disposition un maximum d'informations en tant qu'acteur public, mais bien évidemment en veillant à la confidentialité d'un certain nombre de données. C'est le cas sur la politique de la ville, hein, par exemple. On travaille en ce moment à l'actualisation des périmètres. Bon, il y a des données qui sont, par exemple, sur les revenus pauvreté, sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Quand on descend des mailles très fines, on peut rentrer dans des règles de confidentialité que nous devons bien évidemment de respecter. Merci beaucoup Sylviane pour ces précisions. Alors, Eric, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Il y avait une dernière question, mais qui concerne les deux outils cartographiques qui ont été présentés. C'est sur la possibilité de définir des périmètres isochrones. J'ai répondu dans le fil des questions. Oui, c'est possible. On l'expliquera peut-être plus en détail, mais en gros, si vous double-cliquez sur la carte, que ce soit sur Statique Local ou sur la cartographie de l'Observatoire des territoires, vous double-cliquez sur un centre, vous verrez un panneau s'ouvrir qui vous invite à préciser une distance en temps ou en kilomètres et qui valorise l'API de l'IGN de calcul de courbe isochrone. Donc ça, c'est intéressant pour définir les communes à, mettons, 1 heure par la route d'un centre et à partir de là, calculer des agrégats à partir des indicateurs que vous avez précédemment sélectionnés. Je crois avoir fait le tour des questions que j'ai repérées dans la liste. Il y a bien une API sur l'Observatoire des territoires aussi? Oui, je viens de le vérifier. Sur les deux, elle est activée. Eh bien, écoutez, très bien. Merci beaucoup. Et donc, si on a répondu à toutes les questions de ce webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet prévu. On les récupérera et on fera une foire aux questions dans la mise en ligne de tous les supports de cette matinée. Merci aux intervenants qui ont présenté les outils ce matin. On vous donne rendez-vous donc le 23 mars pour le groupe de travail sur les données socio-démo éco et puis le 6 avril pour un nouveau webinaire. Oui, alors il y a une personne qui nous demande de laisser le chat ouvert, donc oui, on va laisser ça ouvert encore quelques instants. Merci à tous pour votre présence, pour votre participation, votre contribution, et puis à bientôt sur Data Grand Est. Très bonne journée. Oui. Merci.